Merci beaucoup pour cette invitation. Euh, Invitation pour pouvoir parler aujourd'hui de la région de Sédhiou, qui est la région qui abrite le conseil des ministres délocalisé. Prétexte pour nous, au niveau de l'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt, de marquer un pas, euh, d'évaluer nos actions, mais aussi de pouvoir intégrer, accompagner, comme euh, nous avons l'habitude de le faire, les actions publiques, les politiques publiques avec les populations locales, mais aussi l'ensemble des autorités. La région de Sédhiou est une région extrêmement importante pour l'État du Sénégal. Quand vous regardez le plan Sénégal émergent, issu de la vision de son Excellence, le président Macky Sall, Sédhiou occupe une très grande place. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été consentis par l'État du Sénégal pour cette région. Et dans le PAP 2A, dans le PAP 2A, vous avez encore beaucoup de choses qui sont en train d'être réalisées. Et vous savez, il y a, on va citer quelques enjeux, hein, peut-être qu'on ne pourra pas en parler de tout, mais la région de Sédhiou est une région qui est d'abord un enjeu, disons, un enjeu socio-économique, un enjeu humain, c'est-à-dire que le problème de l'immigration clandestine, le problème de départ vers l'Europe, qui sont les départs effectués par la jeunesse en grande majorité. Et c'est une question qu'aujourd'hui le gouvernement a pris bras le corps. Et pourquoi ces départs? C'est parce que dans le passé, il y a eu certainement trop peu d'espoir, trop peu d'opportunités pour nos parents de cette région. Aujourd'hui, depuis quelques années, depuis le premier conseil des ministres délocalisé, il y a eu beaucoup d'investissements dans cette région qui ont permis aujourd'hui de pouvoir maintenir les jeunes sur place, de pouvoir maintenir cet espoir et de pouvoir créer des opportunités d'affaires. Des opportunités d'affaires dans l'agriculture, dans la commercialisation, aussi dans la transformation des produits locaux. Et la région, comme vous le savez, en permettant ces activités, permet en même temps, ou en tout cas, amène en même temps sa jeunesse de pouvoir rester sur place, de pouvoir travailler sur place et de pouvoir contribuer à la création de richesses et au développement du pays. Donc cet enjeu d'immigration extrêmement important et il est en train d'être résolu petit à petit par l'État du Sénégal. Il y a aussi l'enjeu sécuritaire. Hein. Comme vous le savez, c'est une zone qui a été longtemps impactée par le problème de la Casamance, le problème de la Fébignon. C'est une zone frontalière à la Gambie, à la Guinée-Bissau. Et donc, du côté de Boudon, vous avez le premier département de production d'anacarde, mais qui avait des difficultés de commercialisation, des difficultés vraiment de collecte de ces noix. Vous avez aussi de l'autre côté Bunkiling, qui est un département frontalier à la Gambie, qui a aussi ses difficultés en termes de déforestation, parce que beaucoup dans cette forêt, beaucoup d'arbres ont été abattus, commercialisés de façon illégale. Mais tout ceci, si vous voyez, c'est encore une fois le problème d'occupation des personnes, des jeunes. C'est-à-dire que les activités économiques pour lesquelles ils devraient se donner ne sont pas présentes. Et nous avons aussi remarqué qu'il y a eu une nette amélioration dans cette partie-là depuis le dernier Conseil des ministres de 2015 qui a été fait dans la région de Sédhiou. Les investissements ont permis aux jeunes de se donner à la production d'anacarde, à la production de l'arachide, aux céréales. Aujourd'hui, le département de la région de Sédhiou est devenue une région, l'une des premières régions en termes de produits agricoles. Donc, c'est extrêmement important à noter cet enjeu de sécurité parce que la sécurité, on la combat pas par les armes, on la combat par d'abord des actions économiques qui permettent vraiment de faire oublier, en tout cas de donner espoir à ces gens-là, parce que l'insécurité n'est rien d'autre que la perte de l'espoir des uns et des autres. Donc vous avez aussi l'enjeu de la mise en place des infrastructures cette fois-ci de stockage, qui permettent
de meilleure commercialisation et qui aussi impacte positivement sur la production. Nous l'avons vu hein, avec les différents échanges au niveau national. On a compris qu'il faut des entrepôts. Les entrepôts pour pouvoir stocker les spéculations qui sont produites afin de mieux faire la commercialisation, de mieux organiser la commercialisation. Et qui dit mieux organiser la commercialisation dit impacter ce qui est en aval, c'est-à-dire la partie de la production. Et donc, c'est extrêmement important pour nous de voir que cet enjeu aussi est beaucoup plus, est très bien pris en charge par le ministère du Commerce, qui est aujourd'hui dirigé par M. Abdou Karim Fofana, que nous saluons au passage, mais aussi, comme je l'ai dit tantôt, par toutes les autorités locales. On a compris que pour mieux vendre l'anacarde, par exemple, il faut que les populations disposent de magasins de stockage qui soient aux normes. Comme ça, ils pourront récolter et stocker et vendre quand ils veulent en fonction des prix qui sont intéressants sur le marché. Mais c'est même intéressant pour les unités de transformation, les petites unités qui sont dans la région de Sédhiou, qui, elles, n'ont pas un endroit où stocker, donc ils pourront aussi s'approvisionner et stocker correctement dans ces entrepôts-là et ensuite transformer petit à petit. Donc, cet enjeu de mise en place de ces infrastructures de stockage est extrêmement important. Le système de financement, qui est le système SRE, ne peut fonctionner que si les entrepôts existent et sont sécures. Parce que la banque, il faut qu'elle soit rassurée. Aujourd'hui, l'outil de financement qui est le système de récipicé d'entrepôt, le récipicé d'entrepôt, est le principal outil de financement, aussi bien pour les producteurs que pour les commerçants des produits agricoles. Et cet outil se base sur l'entrepôt. Donc, les infrastructures sont extrêmement importantes. Aujourd'hui, l'organe, avec seulement ces petits magasins qui existent dans la zone, a pu faire lever par les acteurs plus de 4 milliards de financement en moins de 2 ans. C'est dire que si on mettait en place des entrepôts qui soient modernes, on peut faire encore davantage. Et donc, l'État a compris cela. C'est une proposition qui a été déjà faite pour le Conseil des ministres qui va se tenir dès le 27 février prochain. Et ça est dans le document de préparation de ce Conseil des ministres. Donc, ça va être challengé. Et nous sommes sûrs, les populations, en tout cas de la région de Sédhiou, savent qu'elles peuvent compter sur son excellence le président Macky Sall et tout le gouvernement, notamment le Premier ministre Amadou Ba, pour pouvoir donner solution, pour pouvoir valider ces propositions d'investissement, pour pouvoir accepter vraiment cette préparation, ces documents qui ont été préparés et qui montrent clairement les coûts d'investissement, mais aussi les opportunités et les bénéfices à en tirer. Je pense que le document est aujourd'hui avec le gouverneur de région qui a déjà transmis au gouvernement pour être challengé. Et ça, c'est l'organe de régulation qui a participé. Maintenant, les autres structures de l'État du Sénégal, il en existe, chacune comme celles qui accompagnent dans les fermes agricoles, celles qui accompagnent dans les productions de riz, celles qui sont dans le maraîchage, notamment le PRODAC, entre autres. Toutes ces structures ont fait des propositions qui tendent à améliorer davantage vraiment les infrastructures de production et les infrastructures de stockage. Donc, nous sommes confiants que c'est un conseil de ministres qui va être très, très intéressant, encore une fois, pour les populations de Sédhiou.